Hey, what's up la gang? Êtes-vous tout en feu? Rhino 64, puis à cette heure, faut vraiment que je regarde tandis qu'en direct, et même si je l'ai regardé avant le corps, je l'oublie. C'est assez intense, hein. On est vraiment rendu loin, puis moi, je veux vraiment féliciter tout le monde là, qui ont vraiment pas manqué grand-chose. Tu sais, je suis consciente que la vie reste la vie, puis qu'il y en a qui ont dû en manquer un, deux ou trois, là, mais pour vrai, moi, je lève mon gros thumbs up en startant à ceux qui en ont pas manqué un ou presque. Genre, pour vrai, il y a Marianne que je vois toujours dans l'école, no matter what, elle en a manqué quoi, deux. OK? Puis c'est pour des raisons très, 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 très correctes. Fait que pour vrai, moi, genre, vous méritez tous un coup de cœur et une main d'applaudissement en ce moment parce que vous êtes encore là. Fait que, yes, sir, au niveau de l'engagement. Puis aujourd'hui, je suis là pour présenter la belle Momo qui vient nous parler de leadership. Parce que vous savez que c'est tous très important, surtout quand on commence à avoir une équipe, mais c'est aussi important quand on n'a pas d'équipe. Parce que, en fait, de l'aider, il faut commencer par se l'aider soi-même. Ça aussi, vous l'avez déjà entendu, mais on va rentrer plus dans le sujet aujourd'hui avec Momo. Yes, yes, yes. Donc, je vais être tranquille. Elle s'en va à la piscine. Yes! Je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui. C'est drôle parce que hier, j'ai voulu aller mettre mon nom dans le document, mais j'ai vu que c'était Chantal. Fait que je me suis dit, je me suis mis samedi finalement. Puis ce matin, elle ne pouvait pas le faire. Fait que je l'ai fait. En tout cas, j'ai comme manifesté ça hier. C'est quand même puissant. Fait qu'aujourd'hui, je vous parle d'un sujet que, pour vrai, j'aime vraiment parler de leadership. Puis à chaque fois que je parle de ce sujet-là, puis vous le savez, peu importe le sujet qu'on parle, on se parle à soi-même d'abord et avant tout. Donc, le leadership, pour moi, c'est une des clés tellement importantes pour réussir, pas juste dans la MLM, mais dans sa vie au grand complet, parce que je pense que le leadership commence par se leader soi-même. Donc, qui ici aimerait bâtir une grande communauté de clients en levant la main? Ou a déjà bâti une communauté puis veut juste l'agrandir tout le temps? Good, baissez la main. Qui ici veut bâtir une communauté incroyable de promoteurs? On veut tous ça. Soyez pas gênés, là, on veut tous ça, OK? Good. Judith était comme, assume-toi! Good, I love it. Donc, d'abord et avant tout, pour bâtir une communauté de clients ou de promoteurs, la première personne que vous devez apprendre à l'aider, c'est vous-même. OK? Donc, je veux que vous me marquiez dans les commentaires, pour vous, c'est quoi la définition d'un leader? Si tu penses à un leader dans ta vie actuelle, prove it ou non, OK? Parce qu'on a plein de leaders autour de nous, pas nécessairement juste prove it. Quand tu penses à cette personne-là, c'est quoi pour toi la définition d'un bon leader? Je veux que vous me le marquiez dans les commentaires. Puis savez-vous ce qui est intéressant avec cette question-là? C'est qu'il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise réponse. Parce que ça dépend de votre perception, ça dépend de vos yeux à vous, ça dépend de votre passé, même à la limite, ça dépend de vos compétences actuelles, ça dépend de où vous voulez aller. Parce qu'un leader, pour moi, ben pour Dania ou pour Émilie, ça peut être pas un leader qui le représente et qui colle à elle, finalement. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Assurément, il y a des clés, selon moi, dans une description d'un leader. Parce que, assurément, ce qui dit, ben moi, un leader, c'est quelqu'un qui reste assis sur ses fesses toute la journée, qui mange des Cheetos puis qui prend du Netflix. Là, je vais peut-être te dire, c'est pas super bon comme définition, OK? Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Donc, quelqu'un qui a de l'engagement dans ce qu'il entreprend et qui respecte tout en s'inspirant soi-même et les autres, qu'on suit naturellement, I love it, prend la responsabilité de sa vie, action, pensée, il soulève les gens sans même dire un mot, il inspire de la personne qui l'incarne. J'adore. Donc, il y a un mot en fait. Est-ce que vous me voyez bien? Vous m'entendez bien? Même si je bug? OK. Fait que même si je bug, je continue. Il y a une chose que j'ai retenue de LCD quand on l'a fait au début octobre, puis c'est le mot responsabilité. Okay? On a tous déjà entendu la phrase. En fait, c'est quoi la phrase là, qu'on dit avec les. Vient de grandes responsabilités, mais c'est quoi le début de la phrase? Bon, je vais la modifier. Quand on est leader, ça vient avec des grandes responsabilités. OK?
Ce que je veux dire par là, c'est autant une responsabilité personnelle avec de grands pouvoirs. C'est ça, merci. Ah, je cherchais ma phrase. Avec de grands pouvoirs viennent de grandes responsabilités, mais moi, je vais la tweaker un peu aujourd'hui. Quand on est leader, viennent de grandes responsabilités. Puis pour moi, c'est un peu ce qu'Émilie a dit, oui, de prendre la responsabilité de sa propre vie d'abord et avant tout, mais de comprendre que quand on est leader, on influence d'autres gens à venir avec nous. Donc, assurément, on a une responsabilité envers ces gens-là. Puis pour moi, dire le mot responsabilité, ça ne veut pas dire que tu as sur tes épaules le succès des autres parce que tu ne peux pas faire à la place. Mais tu as quand même une responsabilité d'amener ces gens-là dans ta vague, dans ta vision, dans ta mission, dans ton mouvement. Donc, d'abord et avant tout, si toi, tu veux incarner un bon leader pour inspirer les gens, bien, il faut que tu prennes la responsabilité de, ta vie, puis ensuite, la vie de d'autres. OK? Puis il y a vraiment une différence entre être un leader puis être un cheerleader. OK? Parce que être un leader, parfois, c'est d'encourager, oui, mais aussi des fois, c'est de dire les vraies affaires. Puis d'avoir les discussions qui ne sont pas toujours plaisantes, puis des fois de dire, est-ce que là, je peux te coacher? En ce moment, la façon que tu le fais, ça va peut-être dans le mur. Puis c'est jamais plaisant de faire ça, mais être un leader, ça fait aussi partie de la game. C'est pour ça que je dis que quand on devient leader, on a des grandes responsabilités. Parce que les gens nous regardent, parce que les gens regardent nos actions, regardent qu'est-ce qu'on fait. Et ça, même sans que vous vous en rendiez compte. OK? Donc, pour que les gens vous suivent, vous, là, votre leadership, vous devez bâtir votre vision, votre mission, puis votre histoire. Parce que les gens suivent les gens qui savent où ils s'en vont. Les gens suivent les gens qui ont une certitude, qui ont une confiance. Personne ici va suivre quelqu'un qui ne sait pas où il s'en va. Tu sais, je dis souvent l'exemple de hey, on s'en va demain matin en avion, je ne sais pas où on s'en va, je ne sais pas trop ce qu'il faut que tu mettes dans ta valise, pas sûr que tu vas me suivre. Mais si je te dis on s'en va au Mexique, amène-toi 3-4 bikinis parce qu'on reste 2 semaines, ah, là, tu sais où que je m'en vais, fait que tu vas me suivre. C'est la même chose quand vous êtes un leader, que ce soit avec des clients ou avec des promoteurs. Vous devez avoir une vision, une mission, puis votre histoire. Puis même si en ce moment, vous n'avez pas nécessairement de vision encore, empruntez celle de votre mentor, empruntez celle de Prove It. Prove It a une mission puis une vision incroyable. C'est quoi cette mission-là? C'est d'être 1% mieux à tous les jours. C'est d'aller toujours vers la meilleure version de toi-même. Moi, je l'emprunte continuellement, cette vision-là de Prove It, parce que je l'incarne. Okay? Donc, n'ayez pas peur d'emprunter les autres visions, puis éventuellement, ça va se modeler à vous. La chose qui va faire en sorte que vous allez connecter le plus rapidement possible avec des clients ou des promoteurs, en fait, des clients qui deviennent promoteurs, c'est votre histoire. Donc, à quelle fréquence partagez-vous cette histoire-là? Autant l'histoire qui tombe, autant l'histoire promoteur. On a fait un team call la semaine dernière, je crois, puis j'ai demandé à chaque personne pourquoi tu t'es lancé dans Prove It? Qu'est-ce que tu as acheté? C'est quoi la vision que tu as achetée pour devenir promoteur? Si vous ne l'avez pas écouté, c'était un team call, allez l'écouter. Vous avez des pépites d'or incroyables pour partager des choses sur vos réseaux sociaux. OK? Et souvenez-vous toujours, les gens n'achètent pas vos compétences, n'achètent pas votre savoir sur comment lire l'étiquette puis toute la biologie du corps humain. Les gens achètent votre histoire, mais achètent aussi la façon qu'ils se sentent en votre présence. Rappelez-vous un événement que vous avez fait, soit avec Prove It ou même avec nous au Playbook à Québec. Est-ce que tu te souviens vraiment de chaque mot qu'on a dit? Est-ce que tu te souviens vraiment de chaque conférence? Tu te souviens de l'ambiance? Tu te souviens que tu te sentais fucking bien? Que tu te sentais à ta place? Ça, tu te souviens de ça, de l'énergie. Qu'est-ce que ça t'a procuré? Mais tu ne te souviens pas de tous les mots, puis de ci, puis de ça. Tu te souviens toujours de comment tu te sens. Donc, toi, en tant que leader, premièrement, comment tu te sens envers toi-même? Alpha, bêta. Deuxièmement, comment tu fais sentir les gens autour de toi?
c'est ça qui va faire en sorte que les gens vont te suivre. C'est pas parce que tu as un baccalauréat en physiologie, là. Ça n'a pas rapport. Bien. Ensuite, pour être un leader, je vais vous montrer une vidéo à la fin quand l'enregistrement va être terminé. Donc, ceux et celles qui vont écouter la reprise, si vous voulez la vidéo, vous viendrez me voir. Pour être un leader, il faut d'abord être un follower. Donc, il faut d'abord être quelqu'un qui suit. Tu ne peux pas embarquer dans quelque chose de nouveau et dire, ben moi, je sais tout. Je sais comment le faire, je n'ai pas besoin de plan, je vais le faire à ma façon. Si tu veux le faire comme ça, bonne chance. On se reverra dans une couple de mois. OK? Donc, pour être d'abord un leader, tu dois être un follower. Puis ça, il faut que tu acceptes que peu importe t'es où en ce moment, même moi qui est rang 8, je dois continuellement me remettre dans le follower. Parce que j'ai encore des choses à apprendre. Si je veux être en 9, ben, j'ai besoin d'être un follower. Donc, pour moi, être un leader, c'est être capable d'enlever son ego, de rester humble, puis de se dire continuellement, si je veux être un leader un jour, je dois d'abord et avant tout suivre quelqu'un. Je dois suivre les traces de quelqu'un. Donc, en ce moment, dans votre business, est-ce que vous êtes un follower selon où vous êtes dans votre business? Est-ce que vous mettez encore dans la tête d'être un élève? Donc, il y a 4 questions à se poser. Je vous invite à les noter, OK, parce que ça va être votre call to action. La première question, pour qui tu fais ce que tu fais? Who are you playing for? En français, ça se dit comme moins bien, mais pour qui tu fais ce que tu fais? Probablement que si vous êtes maman, papa, les enfants vont arriver bien vite sur le papier, OK? Mais pour qui tu le fais? Deuxième question, why do you want this? Pourquoi tu veux ça? Pourquoi tu veux faire plus vite? Pourquoi tu veux atteindre le rang 6, le MVP, whatever? Pourquoi tu veux ça? Troisième question, qu'est-ce que tu veux? What do you want? À chaque fois que j'ai cette phrase-là dans ma tête, j'ai le TikTok. It's not that simple. What do you want? It's not that simple. Vous l'avez peut-être jamais vu, là, mais bref, c'est un TikTok. OK? Fait que, première question, pour qui tu joues, playing for, pour qui tu le fais? Pourquoi tu le veux? Pourquoi tu veux ce que tu veux? Troisième, qu'est-ce que tu veux? Parce que clairement, si tu veux savoir tout ça, il faut que tu saches aussi qu'est-ce que tu veux. Et pour arriver à ce que tu veux, qu'est-ce que tu as besoin? What do you need? Puis ça, ces questions-là, je vous invite à y répondre pour vous. Puis ça va être votre call to action aujourd'hui. Puis je vous invite à le poser à votre équipe. C'est 4 questions très puissantes que si vous posez, vous avez énormément de choses pour bâtir une vision, une mission, des objectifs. OK? Fait que je vais partager mon écran parce qu'aujourd'hui, je veux vous montrer. Oh, attendez. 7 clés. Voyez-vous mon écran? Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. Ça a bugué ma patente. Est-ce que vous voyez bien quand même? Good. C'est ma présentation que j'ai faite à la scène Le Bourgneuf là, avec des entrepreneurs. Fait qu'on va commencer ici. 7 clés pour être un leader de ta vie et de ta business. Première clé, tu dois avoir un burning desire. Parce que vous le savez, on en parle tout le temps. Si tu veux être entrepreneur et avoir de la réussite, tu dois avoir le burning desire à l'intérieur de toi. Puis cette motivation-là doit être intrinsèque. Elle doit venir de toi. Puis tu ne dois pas avoir besoin de qui que ce soit, de quoi que ce soit, de boire quoi que ce soit, de manger quoi que ce soit pour avoir ce burning desire. Si à tous les matins, tu as besoin absolument, là, c'est comme tu as besoin des rhinos pour te motiver, c'est correct, utilise-le. Mais à un moment donné, ces rhinos-là vont terminer. Fait que tu dois développer ça.
Puis ça, honnêtement, à part te dire, pose-toi des questions, pourquoi tu le fais, qu'est-ce que tu veux? Je peux pas le faire à ta place, malheureusement, c'est toi envers toi-même. Puis l'exemple que j'avais donné, c'est que si tu as toujours besoin, justement, là, j'ai parlé des rhinos, mais si tu as toujours besoin d'écouter Tony Robbins à tous les matins pour te motiver et te faire crier après whatever, mais tout ça est éphémère. Fait que burning desires. Selon moi, là, si tu me demandes, Camille, dans Prove It, là, tous les leaders qui réussissent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? J'ai envie de te dire ça, le burning desire. Toutes les autres clés aussi, ils les ont. Mais j'ai envie de te dire que la première chose, c'est le burning desire. Parce que ça va être tough. Parce que la vie va rester la vie. Parce qu'il y a des matins que ça ne te tentera pas. Mais il faut que tu le fasses pareil. Au même titre qu'à tous les matins, quand tu t'en vas travailler à X, Y, Z place, si ça ne te tente pas, tu y vas pareil. Même chose avec Prove It. Deuxième chose, selon moi, pour être un leader de ta vie et de ta business, puis pour inviter des gens à te suivre dans ce mouvement-là, il faut que tu sois visionnaire. Pour moi, être visionnaire, c'est rêver grand. Pour moi, être visionnaire, c'est briser le statu quo. C'est d'être capable d'innover, de penser plus grand. Puis oui, au début, tu vas être un follower, puis tu vas faire ce qui est déjà en place, puis c'est parfait. Mais à un moment donné, il faut quand même que tu sois capable de faire tes propres choses. Par exemple, tu pars tes propres team calls avec ton équipe. Tu pars tes propres concours, challenge avec ton équipe. Tu pars tes trucs. Tu t'inspires de tout ce qu'on fait, mais tu n'as pas peur d'être visionnaire pour les gens qui t'ont suivi, toi. Parce que les gens qui ont suivi Émilie et Dania, pas moi qui ont suivi à la base, c'est elles. Fait qu'elles doivent prendre ce leadership-là, puis c'est down the chain, d'aller vers le bas avec ces gens-là qui les suivent pour bâtir leur communauté. Donc, briser le statu quo, en fait, est-ce que tout le monde comprend cette expression-là? Le statu quo, good. Je vois pas tout le monde, mais excellent. Oh non, il faut que je descende, c'est vrai. Troisième, avoir un pourquoi puissant, précis et puissant. C'est pas pour rien, j'ai mis une belle photo de ma fille, parce que clairement, c'est un de mes pourquoi. J'en ai plein d'autres, OK? Mais si vous ne savez pas pourquoi vous le faites, vous allez continuellement tourner en rond. Puis ce pourquoi-là va vous reconnecter avec votre burning desire. C'est interrelié selon moi, là. Ton pourquoi te donne ce feu-là à l'intérieur de toi pour dire je le fais quand même si je suis fatiguée aujourd'hui parce que j'ai une vision pour ma famille. J'ai une vision pour ma fille, j'ai une vision pour whatever. Quatrième, se connaître et s'aimer. Quelles sont tes forces? Quelles sont tes faiblesses? Quelles sont les compétences transférables que tu as? Parce que souvent, ce que je remarque, c'est que les gens embarquent dans Prove It, sont comme, ben, j'ai jamais fait ça. Puis on dirait que leur page est complètement blanche. Puis c'est vrai que votre page est blanche pour Prove It, mais votre page, là, elle est remplie de compétences que vous avez déjà. Là, c'est n'importe quoi, c'est mes notes, là, mais votre page là, de compétences transférables, là, vous en avez vraiment beaucoup. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Pas parce que tu commences plus vite que tu es comme j'ai plus rien. Mais non, tu as tout ton bagage du passé que tu peux transférer, faire un mini pivot pour aller dans plus vite. Donc, apprendre à s'aimer parce que clairement, quand vous êtes entrepreneur, vous êtes votre propre outil de travail. Si à tous les jours, vous vous dénigrez puis vous n'aimez pas la personne que vous êtes, puis vous n'aimez pas la personne que vous voyez dans le miroir, fait que c'est pour ça que vous n'allez pas vous montrer le visage sur les réseaux, bien, c'est sûr que vous ne serez pas un leader de votre vie et de votre business. Fait que des fois, d'embarquer dans ça puis de vouloir apprendre toutes les compétences de vente ici et ça, des fois, il y a un travail de fond, selon moi, pour bâtir votre base, votre solidité en tant qu'individu d'abord et avant tout, sans parler de vendre quoi que ce soit. Cinquième, apprendre à communiquer. Si vous voulez être un bon leader, vous devez apprendre à communiquer vos besoins, puis apprendre à communiquer avec les gens qui se lancent avec vous. Poser les 4 questions que j'ai dit tantôt. Puis à communiquer, pour moi, c'est à double sens. Parler, mais aussi écouter. Dans la communication, c'est pas juste de parler. Hein. Souvent, quand on parle de communication,
On pense qu'il faut juste parler. Non. Il y a un côté qu'il faut que tu écoutes. Il faut que tu poses des bonnes questions. 6e, pour être un leader, selon moi, il faut avoir un environnement positif. Heureusement, avec l'équipe, avec Prove It, c'est ce qu'on offre. Mais c'est pas tout. Hein? Prove It peut représenter quoi dans votre vie au quotidien par jour? 20 je sais pas. 10 on est ensemble 30 minutes, c'est rien là, dans une journée de 24 heures, pense-y. Avec les autres heures que tu n'es pas ici en Rhino, tu n'es pas en team call, à quoi ressemble ton environnement? Parce que clairement, si tu veux développer le leader en toi, le leadership, il faut que tu sois bien entouré. Il faut que tu aies des gens qui t'élèvent, il faut que tu aies des gens qui te propulsent. Donc, environnement positif, super important. Et la 7e, puis il y en aurait bien d'autres des clés, là, mais à un moment donné, il faut synthétiser, c'est d'être constamment en évolution. Donc, qu'est-ce que tu fais au quotidien pour toi évoluer? Tu viens dans les Rhino, tu lis des livres, tu écoutes des podcasts, tu écoutes des vidéos sur YouTube, whatever. OK? C'était terminé, là, mais soyez vous, en fait. Carrément. Vous avez tout en vous pour réussir. Essayez pas d'être Émilie, d'être moi, d'être Mélissa, d'être Judith, d'être Camille. Soyez vous-même. Souvent, dans la game du leadership, on veut être le leader. Moi, on parle du pouvoir des mots, là, souvent. Tu ne veux pas être le leader. Tu veux être un leader parmi tous les leaders. Quand vous bâtissez votre équipe, le pouvoir des mots, tu ne veux pas être le leader, tu veux être un leader. Ce n'est pas ton équipe, c'est notre équipe. Ce n'est pas tes promoteurs, ce sont des promoteurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment, moi, changé dans mon langage parce que je m'appropriais beaucoup les gens. Mais il n'y a personne qui appartient à personne ici. Là. Dania, ce n'est pas ma promotrice, c'est une promotrice dans mon équipe, dans notre équipe, en fait. Voyez-vous, j'ai dit mon équipe, notre équipe. Fait que le leadership, selon moi, c'est tout ça. C'est comment qu'on fait pour inclure les gens selon leurs compétences transférables, selon leur zone de génie, selon leur couleur de personnalité, selon leurs forces. Puis ce qui est cool avec le leadership, c'est que tu n'as pas besoin de compétences précises, tu n'as pas besoin d'avoir un nombre X de clients, tu n'as pas besoin d'avoir un nombre X d'argent dans ton compte en banque. Tout le monde ici est leader. Fait que je te redonne ton pouvoir là, à tout le monde, à Geneviève, à Max, à Judith, à Jen, à Carole. Tout le monde, vous êtes un leader. Puis si vous voulez lire un livre là-dessus, là, c'est Robin Sharma. Le titre du livre, c'est quoi le titre du livre? Had no title, mais j'ai pas le début, là. Puis je veux pas le massacrer. Un leader n'a pas de... Attendez. The leader who had no title. Tout simplement. Il l'a en français aussi, je crois. Dan, je te passe la parole. Votre call to action, écoutez bien, les 4 questions que je vous ai faites écrire, vous devez y répondre et l'envoyer à votre mentor. OK? Soit en photo ou par écrit, peu importe. Dan, je te redonne la parole. Yes, merci pour le call, Camille. Pour vrai, là, j'ai comme eu plein de petites lumières. Je sais pas vous autres, mais moi, j'ai vraiment eu plein de lumières qui sont allumées autour de ma tête. Puis je me suis rendu compte que, tu sais, pour vrai, la chose que j'ai le plus captée dans le call, c'est au niveau des compétences personnelles. Tu sais, il y a des gens qui disent, ah ouais, mais j'ai pas de compétences, je sais pas vraiment par où commencer, non. Puis quand on parle de rester soi-même, je me rends compte que même moi, je me suis jamais arrêtée à vraiment mettre sur papier, c'est quoi moi mes compétences? En quoi je suis puissante? Sont où mes forces? Puis je m'engage non seulement à répondre aux 4 questions, mais à aussi prendre le temps de remplir une feuille de compétences personnelles. Fait que je le dis parce que je me suis dit que ça peut
attirer les lumières, ça peut peut-être m'attirer pour d'autres. Mais sinon, pour vrai, moi, c'est vraiment ce que j'ai accroché le plus. Sinon, le Just Be, vous le savez, hein, tout part de soi, puis si on n'est pas soi-même, c'est sûr que ça va dans le mur. Puis le mur qui est fait en briques, fait que tu vas pas bien plus loin. Mais merci pour le call, puis j'ai hâte de m'asseoir et de vraiment prendre le temps de écrire les réponses aux questions. Yes, fait que je vais arrêter l'enregistrement. Je vais vous montrer une vidéo, puis après ça, on fera les partages. C'est bon? Fait que merci à ceux et celles qui écoutent la reprise.